Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Michael Zonta, que vous devez sûrement connaître par rapport à son site investissementlocatif.com. Tout à fait, bonjour Romain. Bonjour et bienvenue à Marseille sous le soleil. Ravi d'être à Marseille, ouais. Il fait chaud, il fait beau. Voilà, alors tu venais ce petit week-end à Marseille et on s'est dit qu'on allait se rencontrer pour pouvoir présenter un peu plus Michael. Bon, la plupart d'entre vous devez le connaître, ça c'est à peu près sûr. Mais ce qui est un peu particulier, c'est qu'aujourd'hui tu vas nous parler de ton patrimoine personnel un petit peu plus que ton entreprise. Oui, on en discutait et puis effectivement le but c'était un petit peu d'éclairer sur mes investissements, de dire ce qui avait très bien marché, comment il fallait s'y prendre. Ouais. En fait, ce que je fais au quotidien pour le compte de clients, mais ce coup-là appliqué à moi-même et ce que j'avais dans ces dernières années acheté et accumulé. D'accord. Parce que mis à part ton patrimoine personnel, est-ce que tu peux nous dire les grands chiffres de ta société je peux et te ce que tu fais expliquer actuellement? un petit peu, ouais. Voilà, ton domaine d'activité, dans quelle zone tu es? Ouais, donc je représente la société investissementlocatif.com que j'ai créée il y a 5 ans. Ouais. Aujourd'hui, on accompagne des clients français, étrangers, expatriés dans l'investissement locatif dans 3 zones géographiques principalement, à Paris intramuros, en région parisienne, on fait toute l'île de France et on s'est récemment développé sur la région lyonnaise et à Lyon bien sûr aussi intramuros. Pour donner un ordre de grandeur, on accompagne environ 150 clients par an sur ce schéma-là. 150, très bien. Ouais, on a fait investir, on s'est amusé à calculer un petit peu plus de 50 millions d'euros d'immobilier depuis qu'on a 150 millions démarré. d'euros d'immobilier, 50 millions, 150, ça viendra, Okay. ça viendra. Mais là en cumulé, on est autour de 50 millions d'euros. Donc ouais, ça commence à faire. On a commencé à avoir une bonne vision du marché immobilier national, de ce qu'il faut faire, et puis effectivement surtout aussi de ce qu'il ne faut pas faire, de façon à ce que l'opération soit un succès. D'accord. Donc tu prends en charge tes clients de A à Z. Ouais, on s'occupe vraiment de tout, de A à Z, sur une prestation en investissement locatif uniquement. Donc pas de résidence principale. Le but c'est de faire une opération rentable qui va générer un cash flow important. Et puis aujourd'hui l'argent sur le compte, à part sur des supports comme le livret A où ça tourne à 0,75, c'est pas rentable du tout. Donc on avait cherché depuis le début à investir sur des rendements extrêmement élevés. Ouais. Et l'immobilier, grâce à la fois à l'effet de levier et au rendement locatif, permet d'atteindre des rendements élevés. Puisqu'en fonction des zones, on fait entre 5 et 10% de rendement, ça dépend de plein de facteurs, mais pour donner un ordre d'idée, 5 et c'est 10%, très rentable. il y a beaucoup de personnes qui vont dire mais 5 et 10%, à 10%, c'est pas beaucoup, mais ici c'est beaucoup, puisque ta zone principale d'activité c'est Paris, même si tu te développes à Lyon. Oui, voilà, alors par exemple faire du Paris intramuros, on fait entre 5 et 7%, de la région Île-de-France on fait aux alentours des 10% de rendement, et la région lyonnaise, à Lyon les prix ils ont réellement explosé, donc si on parle de Lyon intramuros c'est 5-7 points, et après si on va dans des zones un petit peu plus populaires, un petit peu plus excentrées, Villeurbanne par exemple, et qu'on fait de l'immeuble de rapport, donc sur des tickets un petit peu plus conséquents, là on arrive à déplafonner le rendement. Ok, bon, vous avez pu voir en quelques mots là que Michael Zonta pèse avec sa société, mais voilà, le but c'est pas de parler de sa société aujourd'hui, c'est vraiment d'aller plus loin dans son histoire personnelle et ce qu'il a fait comme investissement. Voilà, donc on se retrouve juste après ça pour parler de Michael Zonta et de ses investissements personnels. Alors on se retrouve pour la suite de cette vidéo avec Michael Zonta. On a dit qu'on avait parlé de ton immobilier personnel, c'est quelque chose je crois que tu n'as jamais fait en vidéo, peut-être dans un séminaire. Non, dans un séminaire j'avais montré un exemple, mais c'est vrai que je suis assez timide dessus, assez discret, j'en ai jamais parlé. Bon. Et tu m'as convaincu de le faire, donc c'est l'occasion. Écoute, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font faire des investissements à d'autres et qui gagnent de l'argent grâce à ça, c'est tout à fait louable, mais qui sont pour autant pas eux-mêmes acteurs. Et moi ce que j'aime bien avec Michael, c'est que lui-même a fait de l'immobilier à titre personnel, malgré le fait qu'il avait fait une école de commerce, qu'il était destiné finalement peut-être pas à devenir quelqu'un qui pèse dans l'immobilier, et surtout pas forcément en faire à titre personnel. Donc voilà, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a fait bifurquer peut-être? Ouais, au départ j'ai un parcours classique, mais qui maintenant, étant donné que je suis dans l'immobilier, devient atypique. C'est que j'ai fait une école de commerce, je suis plutôt réputé, l'EDEC Business School qui est à Lille et à Nice, et sur un parcours en finance. Et j'ai même démarré à travailler en banque d'affaires pendant 2 ans à la Défense. Donc tout ce qui est un petit peu de plus cliché sur cursus école de commerce, et après le jeune loup de Wall Street. Exactement, c'est ça. Sauf que le jeune loup, il a vite tourné en rond parce que ça me correspondait pas beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été baigné d'entrepreneurs depuis que je suis tout petit autour de moi, des gens qui ont créé des sociétés dans des tas de domaines, et donc c'était enfoui en moi depuis un certain nombre d'années. J'ai toujours voulu créer, sans savoir au départ dans quel domaine créer de la valeur pour les gens et créer ma société.
Et par contre, il y avait un dénominateur commun sur tous ces entrepreneurs, Ouais. c'est qu'ils avaient tous beaucoup d'immobilier. Ok. Et ça a résonné depuis tout C'est petit. quelque chose qui t'a travaillé. Oui, C'est-à-dire c'est que ces que- gens, même s'ils avaient des sociétés, malgré tout, ils investissaient dans l'immobilier et ça semblait être important pour eux. c'est Ouais, ça ils avaient des sociétés dans plein de secteurs, hein, dans de la casse automobile, dans de l'automobile tout court, dans des activités nautiques. Par contre, ce qu'ils faisaient aussi effectivement Ouais. une partie de leur fortune personnelle, hein, c'est qu'ils avaient acheté de l'immobilier à titre personnel, à la fois comme je le fais aujourd'hui sur du locatif, Ok. et puis beaucoup d'entrepreneurs ont aussi acheté les murs de leur société. Ouais. J'en parlerai un petit peu pour moi, c'est ce que j'ai fait aussi, et ce qui a un effet de levier assez formidable. D'accord. Puisqu'après la société devient locataire, mais la société c'est juste la personne morale de Ouais. nous-mêmes, donc ça permet effectivement d'avoir un effet de levier assez conséquent. Et donc depuis tout petit, j'avais cet environnement à la fois entrepreneurial, et puis à la fois les gens me parlaient quand même beaucoup d'immobilier. Je voyais que ça les reliait entre eux, même si leurs activités économiques étaient très diverses. Ouais. Ils avaient ce pôle central immobilier, et donc assez rapidement, j'ai rapidement tourné en rond à la Défense sur mon petit bureau, Ouais. et ça a commencé à cogiter. J'ai la chance d'avoir un associé qui était aussi entrepreneur dès le départ. Ok. Et en fait, sur les bancs de l'école, on s'est assez rapidement retrouvés. Et je pensais pas la créer si tôt. Et puis comme je me suis très rapidement en fait ennuyé en Ouais. banque d'affaires, ça m'a rapidement poussé vers la sortie, et ça m'a directement fait savoir que je voulais créer une société. Et j'ai commencé à créer une société dans l'immobilier qui n'était pas une société d'investissement au départ, D'accord. qui était une société comme un administrateur de biens, qu'on a toujours hein, d'ailleurs. C'est une société où on loue et on gère un portefeuille de biens immobiliers. On en gère un petit peu plus de 400 aujourd'hui. Donc elle coexiste toujours. Je dirais que c'est devenu la partie en aval de la société d'investissement, D'accord. puisque tous les clients qui ne veulent pas s'en occuper, on leur gère aujourd'hui dans cette société. Et j'avais des tas de personnes qui me disaient, vu que j'avais maintenant un pied dans l'immobilier quand j'ai démarré, bah, trouve-moi une bonne affaire. Fais quelque chose pour nous. Voilà, aide-nous, nous on veut acheter de l'immobilier. Donc assez rapidement par réseau, j'arrivais à avoir des clients. Et puis moi j'ai commencé à voir passer des bonnes affaires par réseau, parce que j'étais intégré dans ce monde-là. J'avais des agents immobiliers qui m'appelaient parce qu'ils récupéraient une succession, ils récupéraient quelqu'un qui voulait vendre rapidement, et donc qui n'était pas très accroché à Donc l'argent. ça, c'est le moyen pour faire les bonnes affaires, quoi. Succession, vente Ça ouais, rapide. je donne déjà deux, Voilà. trois éléments clés. Discrètement, hop là. C'est effectivement une bonne source en tout cas de biens à acheter. Parce que de ce que je comprends, donc bon, il y a deux types d'investisseurs immobiliers. Il y a les investisseurs immobiliers qui ont vraiment commencé par l'immobilier et qui après qui ont créé une société et qui se sont développés tout ça. Et tu as ceux qui ont d'abord fait fortune avec une société et après ont créé de l'immobilier, ont acheté de l'immobilier à titre personnel. Ouais, Toi, c'est exactement tu ça. Tu es dans le deuxième cas, tu es un peu hybride. Je pense aujourd'hui sur le deuxième cas. Le premier, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5-6 ans, j'ai démarré vraiment sans argent, avec Voilà. 0 € en poche, Ouais. quoi, 5 000 Et tu l'as exactement. fait pour les autres donc. Et je l'ai fait pour les autres. Voilà. Au tout début, j'étais étudiant, j'ai fini mes études, j'ai lancé cette société, et je l'ai démarré avec un capital de 5 000 €, donc Ouais. pas suffisant pour Puis acheter de l'immobilier. Ça t'a démangé et tu t'es lancé toi-même. Et je me suis lancé moi-même, et puis au début j'ai fait faire des bonnes affaires à des gens, et puis après ça s'est très bien développé. J'ai eu les moyens de pouvoir m'endetter assez rapidement, Ouais. et de pouvoir acheter de l'immobilier. Et après c'est ce que j'ai fait à très forte dose. D'accord. Ça fait la transition, hein, pour t'expliquer un petit peu. Aujourd'hui j'ai 12 biens immobiliers. Bon, j'ai un petit peu tout, hein. J'ai du studio, du T2, du T3, de la D'accord. division, j'ai un parking, j'ai les murs de mes bureaux, j'ai un peu plus de 200 mètres carrés de bureaux qui m'appartiennent à Paris. Ouais. Donc mais ça s'est fait au fil de l'eau, c'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai des biens qui sont complètement différents et qu'il n'y a pas vraiment de logique. C'est ce que j'essaye tous les jours de dire, c'est qu'il faut être opportuniste sur ce marché-là. Sur ce marché-là, il ne faut pas vouloir dire je veux absolument acheter un T2 ou je veux absolument faire une division parce que j'ai entendu qu'une Ouais. division c'était mieux. En fait, faut. Surtout dans ton marché, parce que bon, en Ile-de-France quand même, et plutôt en région parisienne, les opportunités, les bonnes affaires passent très vite. C'est quelques heures des fois. Bon, c'est extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'il y a même des biens, soit pour le compte de client ou même que j'ai acheté. La dernière acquisition, elle s'est faite la semaine dernière. Ouais. J'ai acheté un petit studio à Paris 12e. J'ai fait l'offre au téléphone sans le voir, tellement Ouais. ça part vite. D'accord. Au Et, téléphone, il faut le faire hein, quand même. Donc je l'achète au téléphone. C'est un peu la règle du jeu à Paris, quoi. Il faut vraiment se Oui. mobiliser. En fait, je pense que c'est peut-être pas spécifique à Paris. C'est comme tout. Je pense que C'est quand pas les faux. choses elles sont décotées, il faut savoir y ça aller part très vite. effectivement. Et souvent, je prends l'exemple qui n'a rien à voir en termes de valeur finale. Mais si demain tu vends un iPhone 200 € sur le bon coin, un iPhone 9, les gens ils vont pas te demander de l'essayer avant pour voir s'il marche, vont te l'acheter rapidement, c'est clair. etc. Ils vont te l'acheter au téléphone Ouais. directement parce qu'il y aura 15 acheteurs. À un niveau encore plus petit, et tu le vois quand c'est les soldes, il y a des gens qui courent dans les magasins pour entrer, pour acheter parce que c'est une bonne affaire. Ouais. Et c'est exactement pareil dans l'immobilier, mais avec 3-4 zéros en plus derrière.
Sauf qu'il y a des gens qui ont la possibilité de mettre ces 3-4-0 et donc la course en fait elle reste exactement la même. Donc bon, si je comprends bien, tu as fait les soldes, tu as acheté 12 biens immobiliers à Paris. Ça représente quoi en ordre de grandeur? Parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'est-ce que ça peut valoir 12 biens immobiliers, à quel point on s'endette ou pas, qu'est-ce qu'on génère comme loyer, ce genre de choses. Ouais, en valeur vénale aujourd'hui ça représente entre 2 et 2,5 millions d'euros. Effectivement, ça commence à être lourd. Et ça représente entre 17, parce qu'il y a des biens en année pleine, tout n'est pas toujours complet, 12 mois sur 12. Quand tu as des relocations, ça représente entre 17 et 18 000 euros de revenus locatifs par mois. D'accord. Donc oui, ça commence à être significatif. Après, le but, c'est un des gros facteurs clés de succès, c'est l'effet de levier, c'est la banque. Parce qu'une grosse partie de ces 2 millions, 2,5 millions, c'est de la dette. C'est bien qu'on parle de ça parce que effectivement, il y a peut-être 3-4 secrets, alors c'est pas forcément des secrets, mais des choses à savoir absolument dans l'immobilier pour pouvoir se développer. Et la première chose qu'il faut comprendre, je l'explique dans Adieu Patron, c'est l'effet de levier, c'est aller chercher de l'argent à la banque pour pouvoir investir. En fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si tu prends une base de 10 000 par mois de revenus locatifs, peut-être que tu as 2 000 euros d'intérêt, donc il te reste 8 000 euros de capital à l'intérieur, bah, tous les mois, ça veut dire que tu t'enrichis de 8 000 euros. Bien sûr. Intrinsèquement. Une fois que tu as compris ça, et je pense que certaines personnes mettent, des fois certains ne le comprennent pas ou mettent trop longtemps à le comprendre, parce que l'immobilier, il y a un facteur aussi, je dis souvent, c'est le temps aussi. Il faut démarrer jeune, il y a le facteur temps, c'est clair. Pour une fois, le temps joue avec toi et pas contre toi. Ouais, c'est exactement ça. Joue pour toi. Moi, je dis souvent, celui qui a acheté, même sans parler de revente, celui qui a acheté une opération même à 5% de rendement il y a 20 ans, il est toujours plus riche que celui qui vient d'acheter une opération à 30% de rendement. Donc il y a toujours un facteur temps qui est important. Et une fois que tu as compris ça, c'est-à-dire que la partie capitale que tu rembourses à la banque, c'est de l'enrichissement direct, sauf que tu ne le vois pas intrinsèquement et directement sur ton compte, mais c'est une réalité. Parce que c'est de l'argent que tu te rembourses et que tu rembourses à la banque et que tu t'enrichis à travers ça, et bah c'est énorme. C'est-à-dire que l'effet de levier, c'est le nerf de la guerre. Et derrière l'effet de levier, il y a la banque et ça demande de fidéliser un banquier. Tu sais, on entend souvent ces ratios. Comment on fait pour fidéliser un banquier? Bah tu sais, il y a souvent ces ratios où on dit tu peux t'endetter jusqu'à 33%, etc. Très franchement, j'ai pas fait le calcul pour moi, mais je pense que je suis entre 100 et 200% d'endettement si tu le calcules comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque, elle te met plus dans le même ratio que monsieur et madame tout le monde qui vont acheter leur résidence principale. Parce que tu as une somme de revenus locatifs qui est importante, qui est générée, et plus tu vas en générer, bah plus ton risque il est éclaté. C'est-à-dire que si demain j'ai un locataire qui ne me paye pas, c'est pas la faillite personnelle pour autant. Parce qu'au pire, si c'est un studio à 700 euros, bah ça fait juste 700 euros de moins. Quand tu parles des banques, moi je dirais certaines banques. Parce que ça demande du temps de la trouver, voilà, c'est clair. Il faut la trouver. Il y en a quelques-unes, je les cite notamment dans mon livre. Il y a des banques qui sont faites pour les investisseurs et il y en a d'autres qui sont faites pour monsieur et madame tout le monde. Et bon, des fois on ne sait pas qu'on est dans ce type de banques qui ne sont pas vraiment faites pour les investisseurs, donc ils ne vont pas vous suivre, vous bloquer assez rapidement. Et vous pensez en fait que c'est vous qui êtes dans l'erreur dans vos investissements, tout ça, alors que c'est juste la banque qui ne souhaite pas vous avoir comme client investisseur. Il faut vraiment trouver ces banques-là et ces banquiers aussi, parce qu'il y a des personnes derrière. Ouais, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il suffit d'un seul oui. C'est souvent ce qu'on dit et c'est vrai, et c'est tellement vrai, c'est ça. C'est-à-dire que quand on apporte son dossier en banque, moi je raconte une anecdote, le tout premier bien immobilier que j'ai acheté, c'était il y a 3 ou 4 ans de ça quand j'ai démarré à acheter pour moi. Bon, il se trouve que c'était un appartement en division, ça allait donner lieu à 3 appartements. J'ai fait 17 banques en tout. Et j'ai eu 2 oui à la fin. Mais j'ai transpiré. J'ai transpiré parce que c'était les remarques que souvent plusieurs personnes ont. Il n'y a pas 3 bilans, j'étais jeune, je suis toujours, mais j'étais encore plus jeune. Alors, voilà, parce que ce qui est particulier, bon, vous avez bien compris, il a fait une société dans l'immobilier et de ce fait, il a des connaissances que la plupart des gens n'ont pas dans l'immobilier, mais il y a quand même une caractéristique qui revient souvent quand on est entrepreneur. Même si on est dans l'immobilier, on a des difficultés à se faire financer et il faut réussir à avoir 2-3 bilans pour pouvoir un petit peu chercher le financement. Et là, c'est ta mission, d'essayer de faire en sorte que malgré tout ça, tu puisses trouver. Ouais, c'est ça. Alors après, il ne faut pas relâcher. Moi, j'ai fait, comme je t'ai dit, plus de 15 banques. J'avais des noms successifs, alors que l'opération, tu t'en doutes, c'était extrêmement rentable. Et c'est toujours ma banque actuelle. Je suis allé me faire financer dans le nord de la France. Alors je suis plutôt originaire de partie sud-est, je suis originaire de Grenoble, mais maintenant ça fait 7 ans que je suis à Paris. J'avais fait le tour un petit peu des banques à Paris. Et puis mon dossier, de fil en aiguille, il est arrivé sur le bureau d'une banquière à Lille, donc nord de la France. Et je me rappellerai toujours, j'ai aidé un copain à déménager, c'était un week-end, je l'avais jamais eu au téléphone, cette banquière. Le dossier était arrivé parce que je connaissais
un banquier du CIC, c'est la banque du CIC à Paris, qui avait dit je ne peux pas m'occuper de toi, mais je vais transférer à quelqu'un que je connais, parce que lui il s'occupait que de la partie professionnelle et pas particulier. Et un jour je fais ce déménagement, alors je suis transpirant, on est dans les camions et dans les cartons, je prends le téléphone, un numéro que je ne connaissais pas, et c'est une banquière au bout du fil qui me dit j'ai vu votre dossier, il m'est recommandé par quelqu'un en qui j'ai confiance. Il m'a dit que vous étiez quelqu'un de bien et je vous suis sur l'opération. Et donc de temps en temps, un coup de fil, ça change tout. Parce qu'en plus, ce point de départ, il m'a aidé à mettre un pied à l'étrier. Ouais. Mais voilà, ça c'est vraiment à retenir, le fait de chercher, bon évidemment son financement, mais de démultiplier le nombre de banques que vous allez solliciter. Je l'explique dans un jeu patron. Moi, il m'est arrivé un truc assez cocasse, c'est que j'avais eu une offre de prêt, en tout cas un accord de principe qui avait été donné par une banque et qui a été refusé à la dernière minute. Donc je me suis retrouvé pieds et poings liés entre guillemets à la dernière minute, et j'ai dû passer par des chemins un peu particuliers pour pouvoir trouver un financement. Et c'est bien parce que j'avais joué sur plusieurs tableaux, j'avais contacté plusieurs banques que j'ai réussi à trouver ce financement. Et ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont débutants qui vont contacter un banquier, et ce banquier c'est un commercial, donc il ne va pas vous dire oui forcément, mais il va vous dire on va faire le maximum monsieur, vous inquiétez pas, de manière à ce que vous n'allez pas forcément rechercher ailleurs, et à partir de là vous risquez de vous retrouver bloqué. Donc trouvez les financements à la banque, mais ne pas hésiter à contacter de nombreuses banques. Vous n'êtes pas marié avec la banque, et même si vous avez un oui, n'hésitez pas à faire une deuxième, une troisième, une quatrième banque. Tant que tu n'as pas l'offre de prêt, tu n'as rien. Rien. À ce moment-là, c'est donc ça c'est important. Donc il faut aller effectivement jusque là. Bien savoir. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça à bien connaître. Donc utilisez au maximum l'effet de levier. Donc allez rechercher dans de nombreuses banques, investir le plus tôt possible pour que le temps puisse jouer en votre faveur. Au fur et à mesure des années, vous allez amortir donc la valeur de vos biens immobiliers, donc vous allez avoir de plus en plus de capital, vous allez prendre des années, donc votre banquier va vous faire de plus en plus confiance. Ça aussi ça joue. Moi je l'ai vu quand j'ai eu 28-29 ans, le banquier il me regardait plus comme le gamin de 22 ans que j'avais pu être au début quand j'ai commencé. Ouais, il y a ça, et c'est vrai qu'un dernier conseil, si je peux rajouter aussi effectivement ce que tu cites, qui est totalement exact, c'est ce que je conseille au quotidien et c'est ce qu'on s'est appliqué, je pense, à nous-mêmes sur nos propres investissements. Mais c'est aussi de ne pas attendre trop longtemps avant d'acheter. C'est-à-dire, moi souvent j'ai des gens qui me demandent une opération à 15% de rendement, il faut que ce soit l'unique opération, la meilleure de toute leur vie et qui ait jamais existé. Mais ce que je dis souvent, c'est que si tu fais ça, d'une, tu vas attendre extrêmement longtemps avant de la trouver. De deux, plus l'opération est rentable, plus elle est risquée. C'est ce qu'il faut savoir aussi, c'est-à-dire que la rémunération est corrélée au risque. Donc je dis souvent, sur une première opération, il faut bien sûr une opération rentable, mais ne pas prendre trop de risques, ne pas attendre l'opération qui fasse 15-20% de rendement, celle qu'on réussit mais une fois au cours d'une vie, parce que sinon vous allez finir avec un seul appartement. Moi, si j'avais toujours acheté la meilleure des opérations de toute ma vie, j'aurais qu'un appartement. Je ne pourrais pas avoir ce volume. De toute façon, on connaît tous ce mec là qui attend la bonne affaire. Et donc vous commencez à investir, vous voulez investir, vous en parlez à cet ami là, et lui il attend la bonne affaire, et il attend une première année, vous achetez une affaire moyenne, puis il attend une deuxième année, et vous achetez encore une affaire moyenne, et ainsi de suite. Et au bout de la cinquième, la sixième année, lui il attend toujours la bonne affaire, et vous avez acheté 10 affaires tout à fait correctes, et vous êtes 1000 fois plus riche que lui et qu'il ne le fera jamais parce qu'il est toujours dans l'attente de la perfection. Oui, souvent il va la rater pour 5000 €, et c'est ce que je dis souvent. Bien sûr que 5000 € c'est énormément d'argent, mais si tu reprends le raisonnement que je citais tout à l'heure où tu rembourses par exemple 800 € par mois de capital, vu sous cet angle, 5000 € c'est 4-5 mois de loyer, 6-7 mois de loyer. Donc ça veut dire que si tu restes statique pendant 6 mois, ces 5000 € tu les as déjà gagnés. Clairement. Si tu avais acheté à l'instant T dans l'immobilier. Et donc c'est le temps. Ça revient effectivement le facteur temps dans l'immobilier. Donc je pense que c'est ça qu'on peut retenir. Ne soyez pas ce mec qui va attendre la bonne affaire, la meilleure affaire du monde jusqu'à la fin de sa vie. Ce mec là, il passe sa vie à attendre et il fait rien. Et il y a une expression qui est assez connue qui dit l'espoir fait vivre mais l'attente fait mourir. Donc voilà, il faut choisir, à un moment donné il faut passer à l'action, et ça c'est vraiment indispensable. Voilà, donc écoute, ça m'a fait plaisir de pouvoir te recevoir ici à Marseille. Merci pour ton accueil à Marseille, Romain. Et puis moi je commence à regarder Marseille parce que comme tout le monde sait, c'est une ville extrêmement économiquement attractive, qui bouge, là, très développée, qui bouge, et on a des prix au mètre carré qui sont très bas, ce qui n'est plus le cas dans les grandes métropoles en France comme Lyon, comme Bordeaux, où les prix ont déjà explosé. Je pense qu'on aura ce phénomène à Marseille, donc je suis venu pour le week-end et pour les vacances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais des repérages là?
Ça veut dire que je fais le tour un peu des agences immobilières en même temps, je regarde un petit peu ce qui commence à se faire, Ouais. à la fois à titre personnel et pour des clients parce que c'est une belle ville. Ouais. Il y a Bon. plein de possibilités. Bah écoute, apparemment il est tombé amoureux de Marseille, tant mieux. Voilà, donc j'espère que cette interview vous a été utile. N'hésitez pas à venir sur ma page Facebook Adjo Patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Ça vous permettra d'être informé de ce que je fais. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos en vous permettant de rencontrer des personnes qui d'habitude sont un peu dans l'ombre, mais qui ont quand même des activités qui sont productives et qui vont vous permettre aussi d'apprendre pas mal de choses. Donc voilà, écoutez, passez une bonne journée. Merci Et Romain. on va Ciao. profiter du soleil. Hein. Allez, bye bye. Salut. The sun blazed so brightly.